Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Inter Bio. Nous sommes maintenant à la vidéo numéro 6 de notre programme Maîtriser GeoGebra. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle la droite de l'aire. La droite de l'aire parle du centre du cercle circonscrit, de l'orthocentre et du centre de gravité. Le théorème dit que ces trois points sont alignés et la droite qui contient ces trois points s'appelle la droite de l'aire. C'est ce qu'on va visualiser dans cette vidéo. Alors, on va commencer par tracer deux bissectrices rapidement. On ne va pas entrer dans les détails ici. Et puis, visualiser leur intersection qui est le centre du cercle inscrit. Le voilà, ça s'appelle I. La même chose pour les médiatrices. Ça nous donne le centre du cercle circonscrit, les médiatrices. Je vais les cacher. Les médianes, je vais tracer seulement deux. Ça donne leur intersection, c'est le centre de gravité, G. Et les hauteurs, je vais tracer deux hauteurs. Leur intersection donne le point H, c'est l'orthocentre. Très bien. Donc, on a dessiné 4 points. Le centre du cercle inscrit, le centre du cercle circonscrit, l'orthocentre et le centre de gravité. Alors, on voit déjà dans la figure que ces 3 points en rouge, C, G et H, sont alignés. Alors, pour être sûr, on va tracer une droite. On voit que effectivement, il y a une droite qui passe par ces 3 points, mais le point I, qui est le centre du cercle inscrit, n'est pas concerné. Très bien. Alors, on va faire comme on a déjà fait dans les vidéos précédentes, une animation pour créer des figures dynamiques. Bon, je commence par ce point, propriété. Alors, au départ, on a pris ce point sur un cercle qu'on va voir. On va afficher la trace et animer le point. On peut faire la même chose ici. Propriété, afficher la trace, animer le point. La même chose ici. Propriété, afficher la trace et puis animer. Donc comme ça, on obtient une figure dynamique. C'est ça l'avantage de GeoGebra. Et on voit que la droite de l'aire existe toujours. Les points sont toujours alignés. L'orthocentre, le centre de gravité et le centre du cercle circonscrit. Mais on voit ici le point I qui est le centre du cercle inscrit n'appartient pas à la droite de l'aire et n'est plus concerné par cette propriété. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de dessiner ou bien de visualiser cette propriété en faisant le dessin. Voilà, donc on trace rapidement un triangle. Alors, je commence par les bissectrices. Je trace deux bissectrices. Et j'obtiens comme ça le point
point I, c'est le centre du cercle inscrit. Le voilà. Alors je cache les bissectrices pour ne pas compliquer la figure. Voilà. Maintenant, je trace les médiatrices. Bon, rapidement. Je trace 2 médiatrices, sont suffisants. Et j'obtiens le centre du cercle circonscrit. On va l'appeler C. Voilà. Bon, je vais cacher ces deux droites, les médiatrices. Bien, je trace maintenant les, les médianes. Donc, j'ai besoin ici des milieux. Je prends le milieu de ce côté et le milieu de celui-là et je trace les médianes. La médiane passe par le milieu du côté opposé par un sommet. Bon, l'intersection, ça donne le centre de gravité. Pardon. C'est bon. Alors je vais l'appeler G. Et enfin les hauteurs. Donc la hauteur, elle est perpendiculaire au côté opposé. Je trace celle-là et celle-là. C'est bon. Donc on a obtenu l'orthocentre. On va l'appeler H. Donc j'utilise la couleur rouge pour les trois points de la droite de l'air. J'utilise cette icône pour donner le même style aux autres points. Et le point qui n'appartient pas à la droite de l'air, c'est le point I. Maintenant, on va tracer une droite. Voilà, la droite passant par H et C, on voit qu'il passe par les trois points dont on a déjà parlé. Voilà, donc on a réussi à démontrer expérimentalement le théorème lié à la droite de l'air. Voilà, pardon, pardon. Voilà, la droite de l'air. C'est très bien. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine et je vous remercie pour votre attention.